Bonjour, Cédric du site formation informatique avec Cédric.fr. Alors, qu'allons-nous voir dans cette nouvelle vidéo? Eh bien, je vais vous montrer, je vais en tout cas vous décrire les étapes pour réinstaller votre portable. Il s'agit d'une vidéo EPAC en pratique avec Cédric et je vais vous montrer. Là, je dois réinstaller mon ordinateur portable. Je suis en vacances chez ma mère. J'ai quand même pensé à vous en me disant que j'allais vous tourner cette petite vidéo, eh bien, tout simplement pour vous aider à réinstaller votre portable. Donc, c'est ce que nous allons faire. Désolé pour les conditions qui ne sont pas les mêmes que d'habitude, mais c'est quand même sympathique. J'espère que nous n'allons pas être trop attaqués par les bêtes. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous allons voir? Donc, comme je vous l'ai dit, nous allons voir comment réinstaller l'ordinateur portable. Donc vous allez avoir besoin de plusieurs formations. Celle-ci va vous guider un petit peu dans les étapes pratiques et sinon eh bien, vous allez pouvoir voir sur la formation Windows 10 par exemple. Je mettrai un lien sous cette vidéo, tout est gratuit, ne vous inquiétez pas. Vous regardez, vous cliquez sur le lien, vous allez arriver sur un certain nombre de vidéos concernant Windows 10 et notamment une vidéo qui va vous apprendre à réinstaller à partir d'une clé USB, c'est-à-dire que nous allons nous servir du site de Microsoft, nous allons aller télécharger sur le site de Microsoft l'image de Windows qui va nous permettre de réinstaller le portable. Alors ce portable, c'était un portable avec Windows 7, je l'ai passé sur Windows 10 et là je fais une réinstallation tout simplement pour repartir de zéro. Vous savez que j'aime bien faire des réinstallations, c'est plus propre, on sait où on va. Alors néanmoins, les choses que vous devez faire avant de vous lancer dans cette procédure, vous les connaissez, j'en suis sûr. La première, c'est faire des sauvegardes. Donc surtout, lorsque vous allez lancer le processus que je vais vous initier après, vous indiquer comment faire, surtout la première chose à faire, c'est de faire des sauvegardes. Alors il y a plusieurs possibilités. Soit quand vous regardez cette vidéo, j'ai déjà sorti le pilier numéro 2 me semble-t-il, non, ou 3 ou 4, enfin je ne sais plus, je sais qu'il y a 5 piliers, c'est soit le pilier 3, soit le pilier 4 sur les sauvegardes. Donc si vous regardez cette vidéo et que j'ai déjà sorti ce pilier, vous trouverez le lien ci-dessous. Et si elle n'est pas encore sortie, je vous mets un lien ci-dessous vers une vidéo intermédiaire avant ce pilier sur les sauvegardes qui va vous permettre de voir comment faire des sauvegardes à la main, des copier-coller, comment voir vos sauvegardes. Donc vous aurez ça sous cette vidéo. La première étape, c'est surtout de faire des sauvegardes pour ne rien perdre. Alors pendant votre processus des sauvegardes, ce que vous pouvez faire également, c'est de vous rendre dans le panneau de configuration, dans Programmes et fonctionnalités. Et à cet endroit-là, vous allez pouvoir faire une capture d'écran des programmes qui sont installés sur votre ordinateur pour pouvoir les réinstaller par la suite. Donc, vous rendez donc dans le programme et fonctionnalités pour voir tous les programmes qui sont installés. Vous faites une capture d'écran. Si vous ne savez pas faire une capture d'écran, je vous mets sous cette vidéo aussi une autre vidéo qui vous apprend à faire une capture d'écran. Donc vous faites une capture d'écran. Si vous avez beaucoup de logiciels installés, peut-être il faudra en faire 2 ou 3 en fonction du nombre de programmes qui sont installés. Et ça vous permettra, lorsque vous allez réinstaller votre ordinateur, de réinstaller ces mêmes programmes et de ne pas en oublier. C'est moi ce que je ferai avant de démarrer le processus de réinstallation. Donc n'oubliez pas de faire des sauvegardes de votre bureau, de vos dossiers, documents, images, etc. Vous faites ça soit sur un disque dur externe, soit sur une clé USB. Je ne vais pas trop rentrer dans le processus puisque vous savez qu'il faut réaliser des sauvegardes. Ensuite, ce que vous pouvez faire également, c'est vous rendre sur le site du constructeur pour pouvoir télécharger les pilotes de Windows 10 de votre ordinateur. Parce que lorsque vous allez réinstaller votre ordinateur, Windows 10 va redétecter un certain nombre de pilotes, mais si certains ne sont pas présents, vous risquez d'avoir des soucis. Donc je vous mettrai également sous cette vidéo comment télécharger les pilotes pour votre ordinateur, mais dans les grandes lignes, si vous avez un ordinateur de marque, moi c'est un MSI, donc je vais me rendre sur le site du constructeur MSI, je vais télécharger tous les pilotes de mon ordinateur spécifique et ça me permettra d'avoir les pilotes lorsque je vais le réinstaller. Donc tout ça, vous intégrez ça à votre sauvegarde, si vous mettez ça sur un disque dur externe, si vous mettez ça sur une clé USB, vous mettez tout ça une fois que vous avez, donc ça c'est la préparation avant qu'on lance le processus d'installation et ça va vous permettre comme ça d'avoir une réinstallation plus sereine par la suite. Alors vous pouvez aussi vous aider d'un logiciel qui s'appelle, son nom ne va pas me revenir mais je le mettrai également dans la description de cette vidéo, ça doit s'appeler Spicy, c'est un logiciel qui va vous permettre d'avoir des informations sur votre carte mère. Si par exemple vous ne savez pas quel modèle d'ordinateur vous avez, vous installez ce logiciel et lui va vous dire quel modèle vous avez, ce qui vous permettra de retrouver plus facilement ceci sur le site du constructeur pour avoir vos pilotes. Voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour de tout ce que vous devez faire avant même de penser à réinstaller votre ordinateur. Et ensuite, vous allez avoir besoin d'une clé USB. J'espère que la mienne va être suffisamment grande parce qu'elle fait 8 Go. C'est une clé USB 3.0 8 Go. J'espère qu'elle sera suffisamment importante.
Et si ce n'est pas le cas, eh bien, je recommanderai une autre clé et je vous dirai que 8 Go n'a pas été suffisant dans le processus à suivre. Mais en théorie, je pense que c'est largement suffisant. Donc voilà, une fois que vous avez fait vos sauvegardes, une fois que vous avez récupéré vos pilotes, une fois que vous avez fait tout ça, vous êtes prêt à réinstaller votre ordinateur. Alors, une dernière précision, si vous en avez envie, parce que voilà, vous pouvez vous dire, mince, c'est un processus que je ne connais pas, je ne suis pas sûr d'y arriver, j'ai un peu peur de me lancer. Ce que vous pouvez faire, c'est acheter un nouveau disque dur. Alors je vous recommande un SSD parce qu'évidemment c'est beaucoup plus rapide qu'un disque normal et bien de faire cette procédure, faire l'intégralité de la procédure que je vous conseille sur un nouveau SSD. Comme ça, si vous faites la moindre erreur, si vous bloquez au moindre problème, eh bien vous aurez la possibilité de remettre votre ancien disque dur si votre ordinateur fonctionnait encore et puis bien voilà, d'avoir ce processus là qui vous permette d'avoir une sorte de sauvegarde sans même que vous ayez à faire des sauvegardes. Donc vous pouvez acheter un SSD, je vous mettrai un lien sous cette vidéo d'un matériel qui est bien et qui vous permettra d'avoir une sécurité supplémentaire si toutefois vous le souhaitez. Et enfin, je sais que j'avais encore quelque chose à vous dire, c'était par rapport à la restauration d'usine. Donc certains portables sont équipés d'une restauration d'usine. Moi honnêtement, je vous déconseille de le faire. Pourquoi? Eh bien parce que la restauration d'usine va effacer l'intégralité de vos données et ensuite elle va avoir pour effet de revenir à la date à laquelle elle a été créée en usine. Donc si vous étiez sur un portable avec Windows 7, eh bien vous allez revenir à une très vieille version de Windows 7. Il faudra refaire toutes les mises à jour, ce sera un peu pénible et voilà, ce ne sera pas super propre parce que dans la plupart des cas, lorsque vous réinstallez un portable, c'est un portable que vous achetez où il y avait beaucoup de logiciels qui étaient installés et donc ce sera un petit peu, voilà, vous allez vous retrouver avec votre ordinateur entièrement avec ces logiciels qui peuvent être anciens, qui peuvent être obsolètes, qui peuvent être un peu tout ce que vous voulez, avec des anciens antivirus installés, etc. Donc ce n'est pas ce que je vous recommande. Après, si vous souhaitez choisir le biais de la restauration d'usine, vous trouverez d'autres vidéos ailleurs sur internet qui vous le conseillent et qui vous expliquent comment faire. Mais honnêtement, je vous le déconseille personnellement parce que vous repartez sur des bases qui ne sont pas forcément saines. Alors que avec la procédure que je vais vous indiquer aujourd'hui, nous allons repartir sur des bases saines. Donc vous avez compris les étapes que vous devez faire avant qu'on se lance. Moi j'ai déjà réalisé ces étapes, enfin j'ai pas téléchargé les pilotes, mais c'est pas grave, je les téléchargerai plus tard. J'ai regardé dans les grandes lignes si j'avais des choses à sauvegarder, mais comme c'est mon portable de transport, je n'ai pas grand chose à faire. Mais vous faites bien toutes ces étapes. Vous pouvez d'ailleurs même prendre un papier et un crayon et noter, reprendre le début de cette vidéo, noter les choses que vous devez faire en vous aidant des vidéos que je vous mettrai sous cette vidéo pour vous aider. Voilà, cette vidéo c'est vraiment une vidéo EPAC en pratique avec Cédric. Donc là, je ne vais pas forcément rentrer dans tous les détails, je vous donne un maximum d'informations, mais vous retrouverez ça dans la formation du pilier sur les réinstallations de Windows. Donc je vous montrerai comment réinstaller Windows 7, comment réinstaller Windows 8, comment réinstaller Windows 10. Voilà, donc surtout, c'est une vidéo très pratique. Donc voilà, je vous laisse faire ces premières manipulations et ensuite, je vais vous expliquer, je vais vous décrire étape par étape comment est-ce qu'on va faire. D'ailleurs, la première étape à faire, c'est de préparer votre clé USB qui se trouve ici, celle que vous aurez chez vous, de préparer la clé USB pour accueillir Windows 10. Donc ça, c'est pareil, vous trouverez une vidéo sous celle-ci qui vous explique le processus complet. Je ne vais pas revenir, c'est une vidéo que j'ai déjà faite ou qui se passe derrière l'écran. L'objectif, c'est de se rendre sur Google. Vous cherchez un outil qui va vous permettre, je ne sais plus comment il s'appelle, j'espère que je vais le retrouver pour moi, qui s'appelle Windows Media Tool peut-être, qui va vous permettre donc de réinstaller Windows 10. Vous trouverez le lien de la vidéo si vous ne savez pas le faire. Et ensuite, je vous décrirai les étapes au fur et à mesure. Je ne pourrai pas vous montrer mon écran, je ne pourrai pas enregistrer mon écran parce que là, je vais moi-même faire la procédure, mais je vous décrirai étape par étape pour que vous puissiez savoir à quoi tout correspond. Voilà, j'en ai terminé avec cette introduction qui est un petit peu longue, mais de votre côté, vous devez faire un petit peu de préparation et quand vous êtes prêt, vous allez pouvoir vous lancer. Je vous décrirai les étapes et de toute façon, vous retrouverez le processus complet à la fois dans la formation Windows 10 où j'ai fait comment réinstaller Windows 10, une formation comment réinstaller Windows 10 de zéro et à la fois dans le pilier qui est destiné
à faire la réinstallation de Windows. Donc vous serez aidé avec tout ça, vous allez pouvoir vous lancer, vous allez pouvoir le faire. Je vous rappelle, si toutefois vous sentez pas trop une âme de dire j'efface tout sans avoir de sauvegarde, eh bien vous pouvez aussi faire la solution que je vous ai indiquée, c'est-à-dire de mettre un SSD en démontant votre ordinateur. Je mettrai aussi sous cette vidéo une vidéo qui vous explique comment démonter votre disque dur. Vous verrez, c'est très simple. Au début, on appréhende un peu, mais en fait, c'est quelques vis à enlever. Vous verrez, c'est très simple. La vidéo aussi sous cette vidéo. Ça fait beaucoup de vidéos à regarder, mais en même temps, vous aurez le processus complet pour tout faire. Voilà, allez, je pense bien à vous. Là, je suis en vacances, mais vous voyez, je tourne quand même cette vidéo. J'espère que celle-ci vous plaira. Je ne sais pas quelle va être la suite de cette vidéo. Je pense que je réallumerai l'ordinateur quand il sera temps de s'y faire. Pour l'instant, je prépare ma clé et ensuite, je vous décris les étapes. Allez, à tout à l'heure.